La parole est maintenant à Monsieur Laurent Saint-Martin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, depuis un an, notre action en matière économique est guidée par un but, celui de libérer les fondamentaux de la croissance et de l'emploi. Nous l'avons fait avec le budget 2018 en mettant en œuvre d'ambitieuses réformes de la fiscalité. Oui, désormais, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés et le prélèvement forfaitaire unique à 30%. Alors oui, maintenant nous savons que la fiscalité sur les revenus du capital est simple, claire et efficace. Mais la fiscalité, mes chers collègues, ce n'est pas une fin en soi. La fiscalité, c'est un outil. La fiscalité, c'est un outil pour le financement de l'économie réelle. Et qu'est-ce que c'est que l'économie réelle, mes chers collègues? C'est celle qui crée des emplois. Et nous, parlementaires de la majorité, nous avons mobilisé les acteurs. D'abord, les acteurs financiers que nous avons réunis le 22 janvier ici même. Avec eux, nous travaillons en continu pour fournir aux Français la possibilité de financer les PME qui recrutent, et à commencer par leurs fonds propres. Nous avons aussi mobilisé les entrepreneurs en les associant à la préparation de la loi Pacte pour qu'ils identifient les freins à leur croissance. Cette loi, elle vise là encore à faire grandir notre économie et à la renforcer. Il s'agit d'intéresser les Français au sort des entreprises, avec par exemple l'épargne salariale et l'épargne retraite. Mais il s'agit aussi d'intéresser les entreprises au sort des Français, avec la consécration de l'intérêt social et environnemental. Nous voulons qu'avec la loi Pacte, les Français puissent se dire que quand les entreprises vont bien, ils vont mieux. Monsieur le ministre, parce qu'il reste tant à faire, tant de freins à lever, les mesures fortes pour les entreprises et pour l'emploi sont et seront au rendez-vous. Aussi, si nous considérons cette loi Pacte comme l'acte 2 du continuum des réformes, comment, Monsieur le ministre, assurer la cohérence de cet ensemble? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Delphine Gény-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Saint-Martin. La philosophie du pacte, c'est de libérer les énergies pour une croissance plus forte. C'est de faire en sorte que la croissance soit plus riche en emplois. C'est de faire en sorte que la croissance bénéficie à tous. Cette philosophie s'inscrit très exactement dans la suite des réformes, notamment fiscales, que le gouvernement a engagées depuis l'année dernière. Ainsi, les mesures qui visent à aider les très petites entreprises et les PME à grandir, à passer les seuils, ne seront pleinement efficaces que si notre réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage, vient aligner les compétences avec les besoins de ces entreprises. Dans Pacte, nous allons catalyser l'orientation de l'épargne des Français vers le long terme, vers les fonds propres des entreprises pour qu'elles puissent innover, pour qu'elles puissent investir. L'adoption d'une taxation forfaitaire sur les revenus du capital supprime la menace, théorique mais répulsive, d'une taxation pouvant dépasser 60%. Et ce sera un levier fort pour canaliser l'épargne vers l'investissement productif, conformément à l'objectif du séminaire tenu ici le 22 janvier dernier. Donc la cohérence est bien là, la cohérence est clé. Et nous sommes dans un continuum de réformes qui s'emboîtent, qui se complètent, qui se soutiennent les unes les autres. Et il faut bien cela pour réaliser notre ambition de transformation en profondeur du modèle économique français. Je vous remercie.